si tu veux comprendre la posture, il faut commencer par les capteurs. Alors, on a l'oreille interne, on a les pieds, les yeux, la bouche. C'est un peu les 4 chefs d'orchestre de ton équilibre. Et si l'un d'eux joue faux, tout l'orchestre part en cacophonie. Prenons l'exemple des pieds. On sait depuis longtemps que les chaussures montantes stabilisent. Bon, pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles bloquent la cheville. Résultat, tu marches comme si tu avais des roulettes d'entraînement. Bon, ça rassure, mais à force, tes muscles deviennent des touristes. Ils ne bossent plus. Et là, le corps, il n'a plus le choix de compenser plus haut, au niveau des genoux, des hanches, du dos. Bon, à court terme, ça aide, on est d'accord, mais à long terme, c'est comme garder un plat trop longtemps, tous les muscles vont se ramollir et s'atrophier. Donc les chercheurs l'ont prouvé avec les plateformes de force. C'est vrai que mettre des chaussures montantes, t'es plus stable. Mais attention, c'est une fausse bonne nouvelle. C'est comme attacher ton vélo avec 3 antivols. Oui, bouge pas, mais toi non plus, et tu ne peux plus pédaler. Donc à l'inverse, si tu veux réveiller ton pied, tu peux le stimuler. Un exemple, tu peux mettre des petites billes de plomb de 2 mm sur la plante. Bon, un peu comme des semelles à picot. Rien que ce contact cutané réveille ton pied. Et hop là, tu deviens instantanément plus stable, surtout sur une plateforme de force aussi. Magique, magnifique un temps, parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau s'habitue et ça perd de son effet. Un peu comme un café. La première tasse, tu voles, la 10e, tu trembles. Et puis il y a Ange Albert. Ouais, lui, il a eu une idée de génie ou de sadique. Bon, il a anesthésié le nerf tibial pour éteindre la sole plantaire. Et le résultat, en 3 secondes chrono, les gens perdaient l'équilibre. 3 secondes. C'est exactement ce qui se passe quand tu vis enfermé dans des baskets ultra épaisses, tout confort. À force d'amortir, elles endorment ton radar plantaire et quand le pied se met en mode veille, c'est tout ton corps qui perd ses repères. En somme, le pied, c'est ton radar de stabilité. Tu le bloques, tu crois être plus solide, mais tu fragilises tout le reste. Tu le stimules, tu gagnes en précision, mais il faut varier, sinon le cerveau il s'ennuie. Tu l'endors, tu tombes. Il vaut mieux garder des capteurs éveillés que finir comme un smartphone en mode avion. Et là maintenant, si je te dis qu'il n'y a pas que les chaussures qui bloquent les pieds et qui peuvent améliorer la stabilité, mais atrophier la musculature, là les chaussures ça va être la cheville, mais à l'intérieur, tu peux avoir des soutiens de la voûte. Et donc dès le moment que tu vas avoir une chaussure avec un soutien de voûte, ou une sandale avec des soutiens de voûte, ou des semelles orthopédiques avec soutien de voûte passif, donc j'insiste bien sur le mot passif, c'est tout ce qui va empêcher le pied de fonctionner. Le pied, il doit être élastique, c'est un ressort. Et dès le moment qu'on va le bloquer, et qu'on bloque la cheville, qui elle va servir un peu comme dans une voiture, on va dire que vous avez un parallélisme qui va être géré avec des articulations qui font que la voiture elle peut tourner. Mais dès le moment que tout va être rigidifié sur les différents niveaux, on est dans un plâtre, on est plus stable, mais on ne peut plus s'adapter non plus. Donc en somme, tu as d'autres compensations qui vont s'installer à distance. Alors réfléchis bien, dès le moment que tu mets une chaussure qui va te bloquer le pied, ou que tu vas mettre des semelles qui vont te bloquer le pied, ce sera dans un seul intérêt, calmer des douleurs. Tu mets un plâtre quand tu as mal. Tu le gardes combien de temps ? C'est le temps qu'on cicatrise. L'os doit consolider, on est sur 6 à 8 semaines. Au-delà, on enlève et on rééduque. Parce qu'on sait qu'on a perdu du muscle, qu'on a perdu de la proprioception. Ça va être le même phénomène lorsqu'on va mettre des chaussures montantes ou des semelles qui vont être dites passives, qui vont bien bloquer ton pied. Tu te sentiras bien. Mais là, on devrait les mettre maximum 8 semaines. Et encore, il faut de la rééducation après derrière. Donc, quand je dis maximum 8 semaines, moi je te conseille, c'est de les porter 2-3 semaines, le temps que ça cicatrise, les douleurs elles se calment, puis après on est parti pour de la rééducation. Maintenant, j'espère que tu te chausseras mieux. Alors, je m'appelle Christophe Hott, de chez Clinique OPS toujours.